Cette réunion est diffusée en direct. Je vais juste vérifier. Je pense que ça fonctionne. Ben moi, ici, c'est écrit live, en tout cas. Bon, oui, Ouais, ça moi et tout. fonctionne, je le vois. Et parfait. OK, génial. OK, donc, excusez-moi tout le monde à la maison, on a eu des petits pépins techniques. On a réussi à être là à temps, mais ça a été toutes que des aventures, disons. Fait que là, OK, dans le fond, chacun parle et on apparaît à l'écran. J'essaie de me familiariser avec cette nouvelle plateforme. Génial. Fait que dans le fond, en attendant que les gens rentrent, on va laisser peut-être un petit 2 minutes. Je voulais savoir, c'est quoi votre costume d'Halloween, si vous pouvez le dire. Est-ce que c'est un secret? Avez-vous déjà trouvé? Puis les gens à la maison aussi, si vous voulez, quand vous vous connectez, nous dire ça, là, ça m'intéresse toujours. Je vais te laisser aller, Rachel. Oh! Ben moi, je dois avouer que j'ai pas encore choisi. Généralement, ça tourne, puis c'est la dernière semaine là, que je me décide. Puis je sais qu'une année, j'avais choisi un clown vengeur, puis mes enfants n'avaient pas aimé ça du tout. Fait que je vais essayer d'éviter celui-là, là, mais ouais, j'ai pas encore décidé. Quelque chose de moins peurant, peut-être. Oui, c'est ça. Ben moi, je ne le sais pas non plus. Ben, premièrement, je ne sais même pas si je vais avoir à porter un costume. Cette année, le samedi, habituellement, qu'on fête l'Halloween, je suis en caravane littéraire à Québec. Bon. Donc, si je réussis à quitter pas trop tard, peut-être que je vais effectivement rejoindre un party d'Halloween. Donc, je vais décider à la dernière seconde, en revenant chez nous, je vais fouiller dans mes affaires, je vais voir s'il reste quelques traces de maquillage dans le fond d'un tiroir et je me débrouillerai avec ça. Il y a toujours moyen de réinventer. Oui, ça va être spontané. Oui, moi aussi, c'est plus mon genre d'y aller avec ce que j'ai, puis plutôt que d'acheter un costume déjà fait, là, je trouve que c'est un peu... Exact. C'est comme Oui. sans âme, un petit peu. Bon, bien, les gens rentrent tranquillement. Bonjour à la maison. Vous voyez peut-être qu'on est 4. Non, vous ne le voyez peut-être pas. En tout cas, je suis là 2 fois. Si jamais vous voyez des choses étranges, c'est qu'on a eu des petits problèmes techniques, mais tout est réglé. Donc, on va commencer tranquillement. Bienvenue à vous deux, bienvenue à tout le monde pour ce live spécial Halloween sur la thématique de la littérature d'horreur. Donc, je vais juste me présenter brièvement pour les gens qui seraient nouveaux avec nous. Je m'appelle Pascale Hubert, je suis rédactrice en chef pour Le Pigeon décoiffé, donc je m'occupe, rédactrice en chef dans le fond du webzine, qui est une petite mine d'or d'informations, d'articles sur la littérature, le monde de l'édition et tout. Donc, si c'est des thématiques qui vous intéressent, probablement, si vous suivez la page du Pigeon décoiffé, n'hésitez pas à y aller. Le Pigeon décoiffé, c'est une équipe d'une trentaine de collaborateurs qui peut vous offrir du feedback en bon français sur votre manuscrit. Et Rachel, qui est notre première invitée, fait partie aussi de l'équipe. Allô, Rachel. Bonjour, Et Pascal. auteur ou autrice, dépendamment de ce que tu préfères, de littérature jeunesse avec un goût pour l'horreur quand même dans tes choix. Oui. Pas juste ça, mais tu as quand même quelques œuvres à saveur d'horreur. Ben, en fait, je pense que dans chacune de mes œuvres, on retrouve soit des monstres, soit des sorcières, soit c'est un roman de suspense, effectivement. Puis j'écris pour, dans le fond, les plus jeunes, aller jusqu'aux adolescents, jusqu'aux 14 ans et plus en ce moment, ce que j'ai de publié. Mm-hmm. Parfait. Puis on a aussi Yvan Godbout, qui lui est auteur également, plus adulte, à moins que je me trompe, Yvan. Non, tout à fait. Je suis vraiment, j'écris vraiment pour un lectorat adulte. Oui. On trouvait ça intéressant de vous inviter les deux pour avoir un peu comme tout le spectre de la littérature d'horreur selon les âges, voir s'il y avait des différences peut-être. Puis on trouve toujours ça intéressant aussi d'avoir plusieurs experts qui sont invités. Ça permet comme un choc des idées des fois, puis je trouve ça vraiment intéressant. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Grosse question. Pourquoi est-ce qu'on aime autant l'horreur? Il me semble qu'il y a quand même une espèce d'engouement dans la société, ne serait-ce que pour les films, les livres. Qu'est-ce qui explique ça?
Ça se peut-tu? Ah, ben, peux-tu me permettre, Rachel, de répondre tout de suite? Oui, 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 Je oui. m'excuse, je suis là puis je pars, mais ben, je pense que ça se peut-tu que c'est pour nous permettre d'avoir peur, mais dans le confort de notre foyer, sans avoir rien à faire? C'est comme une peur artificielle qui sans danger. Tu sais, lire un roman d'horreur, écouter un film, on est là, soit assis chez nous, dans un parc sur le bord de la mer, puis ben, pas pour écouter un film, mais pour lire un livre. Et c'est ça, c'est se procurer des frissons de manière sécuritaire. Hmm. Oui, tout à fait. Ben, j'approuve. C'est sensiblement la même réponse. Effectivement, c'est qu'on vit toutes sortes de sensations fortes sans se mettre en danger. Puis j'ai même lu que en fait, on avait la petite réponse scientifique, là, mais c'est qu'on a la même réaction physiologique hein, au niveau du cerveau. On va sécréter de l'endorphine, puis évidemment, ben, ça a un peu le même effet que si on vivait une situation réelle de danger, mais on a somme toute un confort. On n'est pas vraiment menacé, disons. C'est vrai. C'est comme une espèce de tour en montagne russe, En plein assis ça. sur son fauteuil. Oui, c'est intéressant. Puis, dans le fond, je reviens un petit peu en arrière, mais ça serait quoi, mettons, auriez-vous une définition de exactement qu'est-ce que c'est l'horreur? Tu sais, qu'est-ce qui différencie l'horreur de d'autres genres, disons, un peu proches, peut-être comme le fantastique ou la science-fiction? Qu'est-ce qui différencie, en fait, tout ça? Rachel, là, cette fois-ci, je vais te laisser répondre. Je vais te laisser On est en répondre. train d'y réfléchir. Ah, ben oui. Ben écoute, c'est sûr que ça dépend du genre d'horreur parce que l'horreur a plein de branches. Tu sais, si on parle de l'horreur au niveau surnaturel, les fantômes, les vampires, tu sais, si on va du côté horreur fantastique, ben là, on est dans la sous-branche du fantastique parce qu'on va mélanger des bêtes, mais à ce moment-là, je pense qu'on va y aller de manière plus sombre, parfois de manière plus sanglante aussi, de manière plus sanglante. Si on va du côté fantastique de l'horreur, mais c'est pas l'horreur n'est pas nécessairement un univers fantastique, ça peut aussi être un univers qui se suffit à lui-même quand on parle de meurtrier en série, quand on le croise parfois au roman d'enquête, on va se retrouver vraiment dans un univers plus de suspense. C'est ça. Je pense que ça va être l'ambiance beaucoup, le travail au niveau des frissons, de la peur. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas nécessairement catégoriser l'horreur. L'horreur, c'est très, très vaste. L'horreur psychologique. Puis Exact. dans l'horreur, tu as le slasher, tu as le giallo, tu as, l'horreur, voyons, là, les termes ne me reviennent pas, mais psychologique, surnaturel. Si on prend juste l'exemple, mettons le roman Le silence des agneaux, ben c'est quand même vendu comme étant un roman de suspense, un thriller, un livre policier, mais en même temps, sa source, c'est l'horreur. C'est vraiment un drame d'horreur, Le silence des agneaux, autant le roman que le film. Fait que c'est très difficile de mettre le doigt sur qu'est-ce que l'horreur. Tu sais, si je prends mes romans, l'horreur se trouve souvent pas sous forme de monstre, d'esprit ou quoi que ce soit, mais sous forme humaine. C'est souvent des personnages humains qui créent mes moments horrifiques. Donc, qu'est-ce que l'horreur? Je pense que c'est tellement vaste parce que l'horreur est différent pour chaque personne. C'est pour toi, mettons, ça peut être voir une araignée. Pour toi, c'est quelque chose d'horrifique. Pour moi, c'est une belle petite bestiole que j'ai le goût de prendre dans ma main. Fait que l'horreur, c'est vraiment difficile. C'est un genre très difficile, je trouve, à vraiment cibler. C'est trop vaste. Ben, c'est une bonne réponse, même si on n'a pas, peut-être qu'il n'y en a pas de réponse C'est une précise. fausse réponse. Non, non, mais je C'est une trouve que fausse c'est réponse, je ne sais intéressant. pas. Ben, ça montre juste que c'est très large, en fait. Donc, moi, je Oui. trouve que tu as raison là-dessus. Je vais tout à fait dans ton sens. C'est que ça dépend qu'est-ce qui te fait peur en tant que lecteur et en tant qu'auteur. Tu sais, quand on écrit, c'est sûr qu'on va fouiller au niveau de l'ambiance sombre, au niveau de ce qu'on pense qui fait peur, parce que nous, Ouais. dans une situation comme ça, on serait insécurisé, dans le fond. Exact. Mm-hmm.
OK, intéressant. Puis, je fais un peu le pont avec ce que tu as dit, Rachel, mais dans le fond, ça serait quoi les bons éléments d'une histoire d'horreur pour construire une bonne histoire d'horreur? Bien, je pense qu'à la base, vraiment pour bien ancrer le lecteur dans son histoire, il faut vraiment savoir bien montrer son action. Il faut que notre lecteur entre dans l'action avec notre protagoniste parce que, évidemment, si on est toujours dans le côté explicatif, on risque plus de perdre le lecteur. Donc, le côté montré, là, je pense que ça, c'est essentiel à l'horreur parce que c'est ce qui permet de vraiment se sentir possédé par l'histoire, je vais dire. Ben, je suis d'accord. Moi, je pense que le but premier est de faire ressentir aux lecteurs et aux lectrices euh, ce que les personnages vivent. Oui, Faire c'est ça. ressentir leurs émotions à travers nos mots. Ben, que nos mots leur fassent ressentir les mêmes émotions que le personnage. Donc, oui, ça prend un protagoniste. Ben, moi, je m'attache. Je vais rentrer plus souvent dans une histoire lorsque le protagoniste est plus sensible, plus on s'en fait pour lui, on n'a pas le goût de le voir mourir, on n'a pas le goût qu'il ait peur, on n'a pas le goût de le voir souffrir. Donc, c'est ça. Moi, je pense que très souvent dans l'horreur, on s'attache souvent aux personnages qui sont, mon Dieu, je cherche le mot, je perds mes mots, qui sont vulnérables. Mon Dieu, Oui, excusez-moi. Il y On a s'attache plus peut-être, souvent aux personnages vulnérables. c'est le soir pour tout le monde, hein, moi Et aussi. là, je dois être rouge comme une tomate. Quand je cherche mes mots, là. Non, ça va très bien, je te rassure. Donc, si je récapitule, on a dit des personnages auxquels on s'attache, puis comme des actions, puis peut-être aussi je me permets une réponse, là, mais des descriptions, mettons, prenantes. oui, Est-ce que ça pourrait être oui. une bonne piste? Des descriptions d'ambiance qui vont bien permettre justement de créer le contexte autour du personnage. Oui, je suis d'accord avec toi Mais à même ce ça moment-là. dépend toujours des lecteurs et des lectrices. Il y a des lecteurs et des lectrices qui préfèrent des passages plus graphiques, Oui. des passages sanglants, des passages dans lesquels ça n'arrache, qu'il y a du sang, ça charcute. Puis il y en a d'autres, c'est vraiment au niveau de l'ambiance. Moi, j'aime beaucoup les romans d'ambiance comme Ghost Story, les romans de Peter Straub. J'aime ça, les ambiances qu'il réussit à installer. Moi, les romans gothiques, là, puis les ambiances brumeuses et compagnie, j'embarque à 100% là-dedans. C'est ça, ça dépend toujours des lecteurs. Il y en a qui, puis même tantôt, on parlait de protagonistes, mais il y en a qui préfèrent suivre les gestes d'un antagoniste, qui préfèrent vraiment les vilains, puis suivre les vilains, puis espèrent que ça finisse mal. Donc, c'est différent, je pense, pour Ouais. chaque personne. On n'aborde pas tous l'horreur de la même façon, puis on ne l'apprécie pas tous de la même façon non plus. J'imagine que c'est pour ça que chaque auteur va chercher son public selon leurs préférences, puis le style d'écriture aussi, vu qu'il y a tellement de façons de faire de l'horreur Oui, puis je me différentes. demande si c'est toujours si voulu que ça. Tu sais, moi, mes romans, je ne me dis pas en commençant un roman, hey, je veux que ça soit le plus graphique possible ou je veux que ce soit le plus mélancolique possible. Je veux que Non, je vais créer une histoire, puis je laisse l'ambiance s'installer. Puis oui, des fois, je vais aller vers des scènes plus graphiques, mais alors que d'autres sont beaucoup plus dans l'atmosphère. Je ne sais pas pour toi, Rachel, mais moi, je ne me dis pas au départ que c'est tel type exact, tu sais, que je veux exactement ce type de roman-là pour tel type de lecteur et lectrice. C'est plus, je laisse l'histoire me guider tout simplement, là. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est souvent, on va partir avec une idée de base, puis au fur et à mesure qu'on la développe, on va se rendre compte que, on est plus dans l'ambiance ou non, on est plus dans l'action, les rebondissements derrière le personnage. Il y a comme une variété qui prend le dessus, mais c'est un peu comme on disait tantôt, il y a beaucoup de sortes d'horreurs, puis je pense que c'est la même chose quand on l'écrit, c'est que tranquillement, l'histoire s'installe, puis on va voir qu'il y a une dominance, puis après ça, c'est à la réécriture, dans le fond, qu'on va vraiment... Exact. Puis même à la préparation du synopsis ou à la préparation du plan pour un roman, moi, en tout cas, je ne vais jamais une clientèle particulière. Oui, je sais que ça va plaire à un certain lectorat qui aime soit déjà mes romans, soit les univers noirs, mais je ne me dis jamais, il faut absolument que
que je fasse telle chose, que j'écrive tel genre de scène pour plaire vraiment spécifiquement à un groupe en particulier. Je me dis jamais ça, là. Je vois nos 2 vidéos. Parfait. Ça a coupé, effectivement. Je suis désolée, mais là, on est de retour en live. Alors, vraiment, ce soir, la technologie n'est pas de notre côté. Vraiment pas. Ça se passait bien, mais ça l'a coupé pour une raison obscure. Donc, désolée, j'espère qu'il y a encore des gens qui vont trouver ça intéressant. Sinon, ben, les vidéos vont être en rediffusion sur la page et aussi sur notre chaîne YouTube. Là. Fait que si jamais ça a coupé, vous avez manqué la première partie ou la fin, ben, c'est disponible. Donc, avec tout ça, j'ai perdu un petit peu où est-ce qu'on était rendu. On parlait de ce qui fait une bonne histoire, puis là, on a comme... Ah, il y a quelqu'un qui me dit oui, ça fonctionne. Parfait. Ah, parfait. Merci les gens à la maison d'être présents et de répondre à nos inquiétudes. C'est drôle, moi, j'ai des gens qui me disent ça ne fonctionne pas. Ah ouais? C'est vraiment particulier, mais si ça fonctionne pour certains, on peut voir. Oui, ben, est-ce qu'ils sont bien sur la page et non l'événement? OK. Parce que moi, je les vois sur mon téléphone. Bon, ben si tu les vois, c'est que ça doit être bon. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aussi pour dire que ça fonctionnait. Fait que désolée de tout ce brouhaha. Vraiment, on essayait une nouvelle façon de faire un peu pour dépanner. On ne recommencera plus avec ça. Moi, je ne le vois pas non plus, mais pas. Oui, j'ai réussi. Attendez un petit peu, excusez. Oui, ça fonctionne, mais on a quelques difficultés à le joindre. Bon, en tout cas, on va poursuivre. Je suis désolée, ce sera en rediffusion. Dans le fond, ma prochaine question, c'était, là, vous avez chacun vos lectorats, vos tranches d'âge qui diffèrent. Comment est-ce que vous évaluez les limites à ne pas franchir? Surtout, je pensais surtout à Rachel avec le fait que, selon les différentes tranches d'âge, pour pas que ça soit trop effrayant et tout. C'est quoi avez-vous des barèmes, des limites à ne pas dépasser quand vous écrivez? En fait, oui. Justement, ça me rappelle ce qu'on disait avant que ça déconnecte, c'est que Yvan disait que lui, il ne se mettait pas de barrière, puis que il pouvait y aller plutôt librement. Moi, je vais faire ça, mettons, au premier jet. Mais par après, c'est certain qu'il faut que je regarde vraiment en fonction du groupe d'âge auquel s'adresse l'histoire. Par contre, j'ai fait l'erreur récemment. J'avais un roman pour les 12 ans et plus, puis je l'ai fait beaucoup trop léger. Puis, tu vois, on a retravaillé l'histoire pour le mettre beaucoup plus intense parce que mon éditeur me disait non, là, c'est pas assez intense. Fait que dans le fond, je dirais que il y a le côté sanglant qui n'existe pas au niveau du côté adolescent. Tu sais, on va pas aller dans le gore, on ne va pas aller dans des scènes vraiment macabres qui s'étirent en longueur. Souvent, on va être beaucoup dans l'ambiance, dans les sensations, ça oui. Puis évidemment, il y a quand même des scènes assez morbides, mais on va alléger un petit peu le propos. Puis c'est sûr que, mettons, dans le 12 ans et plus, il y a beaucoup moins de morts et je dirais que normalement, on se contente de tuer les adultes et pas les adolescents. Donc, ou les jeunes adultes. Fait qu'on va jouer un petit peu sur le profil des morts. On va choisir. 14 ans et plus, c'est quand même plus libre. Mais c'est surtout au niveau du phrasé, de la structure, qu'on va beaucoup retravailler le texte pour le simplifier. D'abord au niveau du vocabulaire quand même. Mais sinon, je dirais que c'est sensiblement la même chose. Si je devais écrire le même livre pour adultes, c'est sûr qu'il y a quelques scènes où j'irais un peu plus loin. Mais sinon, l'histoire serait probablement la même. Je pense. Intéressant. Moi, en fait, ce que je voulais dire tantôt, je ne me mets pas de barrière, c'est plus dans les directions que je vais prendre pour aborder un récit. Mais est-ce que je me limite dans certains passages ou dans certains sujets? Je vais être prudent avec ce que je dis, mais c'est sûr que je vais être
plus prudent pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Maintenant, disons que je réfléchis plus longuement devant chacune des scènes un peu plus horrifiques que je dois écrire. Euh, En fait, c'est drôle parce que j'ai toujours aimé beaucoup plus les romans atmosphériques. Puis il y en a quand même beaucoup dans mes romans, mais c'est sûr qu'on s'attarde souvent ou bien on se rappelle plus souvent des scènes qui sont graphiques. Justement, mon prochain roman qui va paraître en début d'année prochaine, l'atmosphère est plus présente et les scènes graphiques le sont beaucoup moins. Je suis allé vraiment plus dans un imaginaire fantastique parce que c'est quelque chose que j'ai peu exploré jusqu'à maintenant. La plupart de mes romans sont quand même assez réalistes. Les scènes sont réalistes et les éléments surnaturels dans ces romans-là ont toujours été quand même assez restreints, retenus, disons. Là, je suis allé beaucoup plus à fond. Fait que tu vois, j'ai abordé. En fait, cette fois-ci, je ne me suis pas limité dans la direction fantastique, je me suis limité dans la direction horrifique. Hmm. Parfait. J'avais une petite question dans le fond. Excusez, on dirait que j'ai peur que ça coupe à tout moment. Je vais poser ma dernière question, puis après, on va conclure pour être certain qu'on ne se fait pas encore couper ça. Parfait. Ça serait un peu dommage. On a l'impression, dans le fond, que l'horreur, c'est souvent... C'est peut-être mon impression de personne qui ne connaît pas ça tant que ça, mais que c'est souvent un peu les mêmes clichés qui reviennent. Peut-être plus dans les films, mais tu sais, mettons, tout le temps les fantômes, le meurtrier fou, tu sais, des choses comme ça. Est-ce que c'est juste une perception qui est erronée? Est-ce que c'est vrai? C'est quoi votre opinion là-dessus? Ben, écoute, on a des décennies et des décennies de littérature en arrière de nous et d'œuvres cinématographiques. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les mêmes thèmes, les mêmes visages, les trucs sont souvent réabordés, disons ça comme ça. Est-ce que c'est possible de les réinterpréter? Je crois que oui. Leur donner un nouveau visage ou au moins une nouvelle ombre, je pense que oui. Si on peut apporter un style différent, tant mieux. Si on peut renouveler un petit peu les genres, c'est parfait. Mais tu sais, si on regarde la musique, là, il y a quand même, là, je ne suis pas bon en musique, mais je pense que c'est 12 notes, là, 7 Ouais. notes puis 5 dièses, on a fait la même. Mettons 12 notes, puis on fait Pas plus bonne. combien de chansons peuvent être écrites de nouvelles musiques. Fait que je me dis, est-ce qu'on peut Ouais. faire la même chose avec les mots et inventer un peu? Je ne sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais oui, il y a des lieux communs. Oui, exact. Puis je pense que à ce titre-là, on pourrait faire le tour de plein de genres littéraires puis dire ah ben le chick lit, ça fonctionne Ouais, comme ça, la science-fiction, ça fonctionne comme ça. Puis en quelque part, oui, il faut apprendre à les renouveler, mais en même temps, je pense que ça fait un petit peu partie de l'horizon d'attente du lecteur. Tu sais, si tu as c'est le goût vrai. de lire une histoire sur les maisons hantées, puis que finalement, tu n'as aucune des caractéristiques de ce qui t'a été vendu, ben, tu vas être déçu, tu sais, parce Tout à que fait. Tu as raison. il y a quand même quelque chose là-dedans qu'on aime retrouver. Tu sais, ceux qui aiment la C'est vrai. romance veulent de la romance, ils veulent que ce soit présent. Ceux qui aiment l'horreur veulent de l'horreur. On veut un meurtrier en série, ben c'est sûr qu'on va avoir certaines caractéristiques qu'on va retrouver. Et je pense qu'il y a beaucoup le contexte, le type de personnage qu'on va insérer dans l'histoire qui va venir renouveler la méthode, l'histoire, les rebondissements. Mais tu sais, il y a certains critères qu'on va garder. Tu sais. Mais je pense qu'il faut connaître le genre en même temps parce que c'est bien évident que des fois, il y a des choses qui sont surutilisées puis il faut savoir les éliminer de l'histoire. Ouais. Bon, mais super. Fait que sur ça, ben, je vous remercie d'avoir été là dans ce live chaotique. Je ne sais pas si c'est le. Si on voulait faire quelque chose de spécial Halloween. Moi, j'ai eu beaucoup peur pendant ce live. Ça a fonctionné, je ne sais pas. Je vous laisserai peut-être un petit 30 secondes si vous voulez parler de vos projets ou de ce qui s'en vient pour vous. Mais merci d'avoir été là. Je suis désolée de. Ben, merci, Pascal. C'est super gentil. Vas-y, Rachel, je te laisse aller. Ben, merci Pascal. Je suis très contente d'avoir été là aussi, malgré notre live hanté.
Ça par doit les être ça, soucis c'est qu'on a comme technologiques. convaincu. Ben oui. Ouais. Je sais pas. En fait, pour avoir des nouvelles, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Je vais toujours appliquer les nouveautés, annoncer les nouveautés. C'est sûr qu'en ce moment, j'ai des frissons qui s'en viennent de la collection chez Héritage, donc ça peut être intéressant. Puis j'ai toujours des séries pour les plus jeunes. C'est plus de l'humour noir, pas de l'humour noir, en fait, c'est des monstres rigolos, je vais dire ça comme ça. Fait que si ça vous plaît, on peut y aller de ce côté-là. C'est la même chose pour moi. On peut me suivre sur ma page Facebook Yvan Godbout-Auteur. Je présente mes nouveautés là à chaque fois ou sur différents groupes de lecture. Mon petit nouveau va sortir début janvier. J'en dis pas trop parce que j'essaie de garder une espèce de petit suspense autour de cette sortie-là. Donc, c'est à suivre. Sinon, je travaille aussi sur plusieurs autres projets, des belles séries, des belles collections, des petits projets personnels. Fait que j'imagine, Rachel, c'est un peu comme toi. Je pense qu'on n'arrête pas souvent. On est tout le temps on est tout le temps sur un, deux ou trois trucs en même temps. Oui, tout à fait. Fait que nous suivre sur nos pages respectives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal, Rachel. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.